Connaissez-vous le secret du gecko? Comment ce petit lézard fait-il pour marcher au plafond? Eh bien, il possède sous ses pattes des millions de lamelles de taille nanométrique. Des chercheurs ont mis en évidence qu'elles sont le théâtre de forces intermoléculaires. En effet, leurs molécules attirent celles de n'importe quelle surface. Ces interactions ont même inspiré à Spider-Man son célèbre costume. Cette mode du biomimétisme, c'est super, n'est-ce pas? Mais la nouvelle tendance, ce sont des matériaux aux propriétés multiples. C'est pourquoi la fameuse créatrice pour super-héros Edna Mode sous-traite auprès du petit rat de laboratoire que je suis la réalisation d'un costume au cahier des charges peu commun. De vous à moi, je suspecte Aquaman d'être le mystérieux commanditaire de ce costume, à la fois hydrophile et hydrophobe pour s'adapter au milieu environnant. Sans oublier étirable, car sauver le monde du matin au soir, d'accord, mais pas sans confort. Pour créer des costumes, on coud des fils constitués de milliers de chaînes de polymères en désordre. Les polymères sont des enchaînements de molécules que l'on peut se représenter comme un collier de perles, parfois toutes les mêmes, parfois une alternance. À chaque perle et à chaque combinaison de perles son pouvoir, conférant aux chaînes de polymères des propriétés particulières que l'on peut combiner au sein d'un même matériau. Par exemple, avec un fil de nylon doux mais peu résistant et un fil d'élastane, on obtient un collant, à la fois doux, confortable et étirable, sans oublier très joli. Mais est-ce qu'enfiler un collant fait de vous un super-héros? Car un super costume possède un petit plus faisant toute la différence. Comme pour le gecko, j'opère à l'échelle moléculaire. Pour cela, j'ai formé 2 équipes de polymères aux rudiments de la natation synchronisée. La première équipe est du type Michael Phelps, 28 médailles olympiques. La seconde, plutôt du genre à préférer le pédiluve au grand bassin, allie cependant grâce et souplesse. L'idée est donc de les réunir pour former une seule équipe de choc. Mais pas de panique, la chorégraphie que je leur ai préparée est plutôt bateau. Il leur suffit de flotter, puis de s'agripper les uns aux autres. Et oui, je tricote directement les chaînes de polymères de chaque équipe à la surface de l'eau. Ainsi, je forme une couche de molécules organisée, ultra fine et dotée de super propriétés et qu'il me reste encore à explorer. Alors, après un peu de science et surtout beaucoup de patience, mon équipe de nageurs est devenue très performante. D'ici la fin de ma thèse, Edna devrait même être en mesure de proposer toute une collection de costumes à base de différents polymères aquatiques plus spécifiques à d'autres super-héros. Et oui, un grand pouvoir implique de grandes chaînes de molécules. Et les matériaux d'aujourd'hui feront les héros de demain.